Imagine-toi devoir faire une génuflexion pour un premier contact lors d'un entretien. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle du souk en wolof. C'est ce mouvement qu'on fait du moins avec les jambes, avec les genoux, en fait par respect pour la personne. C'est vraiment un truc dans la culture sénégalaise. Quand on nous donne quelque chose ou pour dire bonjour à quelqu'un, en tout cas qu'on respecte beaucoup, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, en fait on a tendance à donner la main et faire ce mouvement du genou comme ça pour dire merci ou bienvenue ou enfin bon voilà. C'est une amie sénégalaise qui est venue en France passer son premier entretien et en fait elle a fait cet acte mais automatique. En fait c'est comme si elle contrôlait plus ses jambes quoi. Clairement elle était dégoûtée. Parce qu'elle savait que l'entretien était compromis d'avance. Voilà, donc la gênance, enfin la honte du début à la fin, ça avait plus où se mettre. Elle avait juste envie de creuser son trou et rentrer dedans. Enfin bon voilà, tout ça pour dire qu'au final elle n'a même pas été prise. Donc voilà quoi. Je te raconte cette histoire pour mettre en avant l'aspect culturel donc qui est à utiliser à bon escient en fonction d'où est-ce qu'on se trouve. Bien sûr, pour quelqu'un comme moi qui est bi-culture, c'est toujours un peu compliqué et des fois bah, voilà, il peut y avoir des ratés comme ça. C'est arrivé à ma copine mais ça aurait pu m'arriver à moi. Pour éviter justement d'autres gênances de ce genre, bah, en fait te donner des astuces, donc ce qu'il faut faire au Sénégal et ce qu'il faut savoir pour pas que ce genre de choses t'arrive au Sénégal. C'est parti donc. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensei Media ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car je pense qu'elle peut être utile. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti donc. Je vais donc commencer en te listant 8 éléments. Donc le premier, il faut savoir qu'avant en Afrique, quand on recevait quelqu'un, on ne savait pas quel genre de nouvelle la personne pouvait apporter. Ça pouvait être une nouvelle positive comme une nouvelle négative. Donc avant tout, la première des choses était primordiale au fait d'accueillir correctement son invité. Donc s'il fallait même laisser son lit et dormir par terre, ça se faisait. S'il fallait même trouver une femme à la personne porteuse de nouvelles qui venait d'arriver dans un village, ça se faisait. Bien sûr, aujourd'hui, toutes ces choses ne se font plus. Il y a une tendance vers l'homogénéisation occidentale. J'arrive plus à parler, enfin bon voilà. Mais voilà, ce qui reste en tout cas à l'heure actuelle, c'est plus l'aspect quand quelqu'un vient vous rendre visite, en fait, en général on a tendance à lui donner un petit billet, pas parce que la personne meurt de faim ou que vraiment voilà, elle ne peut pas se passer de votre billet, mais c'est plus pour le remercier d'être venu vous voir et en fait c'est un petit quelque chose pour dire bah, voilà, au moins paye ton taxi avec ça pour le retour, parce que bah, en Afrique ça reste primordial d'accueillir correctement les gens et c'est pour ça en fait qu'on parle aussi de teranga sénégalaise. Le point 2. En général, vous allez beaucoup entendre des gens, enfin des enfants surtout, dire tata, tata, tata à plein de dames qui pourraient avoir l'âge de leur tata ou tout simplement tonton, pareil, maman, papa. Alors après, il faut savoir qu'il y a une spécificité. Le papa se dit en général pour tous les frères de votre père. Voilà. En gros, si votre papa a, je sais pas, 5 frères, ben en fait, si vous êtes sénégalais, vous allez dire à tous vos oncles papa et pas tonton. Point 3. Alors bien sûr, il y a des signes que je pense maintenant que tout le monde connaît en Europe. Par exemple, le simple bruitage comme ça. Enfin voilà, bon ça me fait penser à une copine notamment avec qui on s'entraînait, enfin voilà, elle faisait des... Enfin bon voilà, bref. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est ouh là là, enfin tu me fais chier, arrête de me saouler, enfin bon, en gros ça signifie quelque chose comme ça. Donc tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire quand quelqu'un vous parle parce que pour le coup, vous risquez de passer un sale quart d'heure. Il y a un autre signe bon, qu'on appelle au Sénégal matou. Donc c'est-à-dire c'est cette équivalence de faire ça
avec vos lèvres. Donc bien sûr, c'est le fait de mordre ses lèvres. En Europe, ça va être vu comme quelque chose de, pour dire voilà, tu m'attires, enfin un truc de séduction. Alors que au Sénégal, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui l'utilisent aussi dans ce sens-là, mais en général, moi, enfin quand je vois ce truc-là, je pense directement à le côté Niao, attends que je t'attrape et tout. Le côté c'est bien fait pour toi. Et en général, ça se passe quand quelqu'un tombe, ou par exemple dans une discussion que tu dis à quelqu'un non, fais pas ci, puis la personne elle insiste pour le faire. Et puis à la fin, bah, quand elle revient vous voir en vous disant ah bah oui, finalement tu avais raison, bah, en fait automatiquement il y a ce geste-là pour dire bah, c'est bien fait pour toi, je te l'avais dit. Voilà. Le point 4. Alors, les Sénégalais ont tendance à beaucoup dire des merci en fin de phrase, en fait. C'est-à-dire quand vous discutez avec quelqu'un. Par exemple, moi, je parlais à un ami. L'ami va, à chaque fin de mes phrases, va me dire merci, merci, merci. Donc, en fait, il faut savoir que le merci ne veut pas dire merci comme on peut le comprendre en France, mais ça veut dire merci, tu as raison. Enfin, ça veut dire tu as raison, merci de l'avoir dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, merci. Point 5. Il faut savoir qu'au Sénégal, tout le monde mange ensemble dans une seule et même assiette. Enfin bon, on va pas dire assiette, on va dire bol plat. Voilà. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus s'intitulant éduquer ses enfants. Donc tout le monde mange dans un seul et même plat. Je vous mettrai la vidéo là ou là. Enfin, comme d'hab, je sais jamais où est-ce que ça va apparaître. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et en fait, là où je voulais insister sur cette vidéo-là, donc que je n'avais pas dit dans l'autre, c'est qu'en fait, il ne faut pas être dégoûté, on va dire, si vous mangez, on va dire, dans un plat avec d'autres Sénégalais, dans un seul et même bol, on va dire ça, qui est quelqu'un, par exemple, qui vous coupe la viande. Par exemple, vous mangez avec une cuillère et qui est quelqu'un qui mange à la main, qui vous coupe la viande et qui vous met la viande devant vous, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en général, les règles de base quand on mange dans un seul et même plat, c'est qu'on mange devant soi, on ne mange pas la part des autres à côté, on regarde devant soi. Et en général, quand on mange avec une cuillère, bon, parce qu'on est invité ou parce qu'on n'a juste pas envie de se salir les mains, il faut savoir que les autres qui prennent la main peuvent vous couper la viande. Donc pour vous faciliter la vie et vous mettre la viande devant vous, en fait, c'est une manière de dire bienvenue, tu es notre invité, je prends soin de toi, je veux même pas que tu te fatigues à couper la viande parce que des fois ça peut être très dur à couper, hein, on va pas se mentir. Donc en gros la personne le fait pour vous et vous le met devant. Donc faut pas être dégoûté dans le sens où cette même personne qui vous donne la viande devant vous, bah derrière va reprendre le riz et va remettre dans sa bouche. Après, il faut savoir que quand les gens mangent avec la main, en fait ils prennent pas la main qu'ils mettent dans leur bouche. Enfin, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui comprendront et qui rigoleront peut-être, enfin bon voilà. Mais en fait, en général, la main ne touche pas la bouche, c'est juste, elles font une boule de riz qu'elles vont mettre dans la bouche comme ça, mais en fait, la main ne rentre pas dans la bouche. Donc quand cette même personne va utiliser sa main pour vous couper la viande, c'est pas, elle va vous mettre sa salive et tout dans la viande, quoi. Je pense que voilà, vous aurez compris l'image. Après, il faut savoir, il y a un autre truc concernant la nourriture au Sénégal, c'est que il faut savoir que si vous vous trouvez à l'heure du repas chez quelqu'un, bah, c'est clair que vous allez manger chez la personne. Alors, il faut dire qu'il y en a même qu'on appelle des haramkat professionnels. En fait, c'est les gens qui s'amusent à faire le tour des maisons et en fait, parce qu'ils savent s'ils vont dans cette maison-là à midi, bah, enfin, je sais pas, ou 14h, ils vont manger le midi. Et s'ils se retrouvent à la même heure pour le repas du soir à 7h, bah, ils sauront qu'ils vont remanger parce qu'on va pas leur dire « Ah bah non, tu rentres chez toi, ciao, on t'a pas prévu, voilà, donc tu manges pas ici. » Et on appelle ça les haramkat professionnels, donc pour dire que ce sont vraiment les gens qui font le haran, enfin les gens qui attendent que le repas soit prêt avant de rentrer chez eux, quoi. Du coup, ça leur fait économiser de l'argent. Le point 6, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut donner l'aumône aux talibés. Donc les talibés, en fait j'avais expliqué dans une précédente vidéo de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc c'est pour dire que ce sont des jeunes enfants qui en général font l'aumône de maison en maison. On va
très souvent les voir le midi aller toquer aux portes des maisons, mais en général ils sont à peu près partout. En fait ce sont les enfants qu'on appelle les enfants des rues, voilà. Donc il faut leur donner l'aumône, donc c'est-à-dire soit préparer un petit bol quand vous servez le repas du midi, en l'occurrence, leur préparer un petit plat pour que dès qu'ils arrivent, leur donner en fait. Après il y a des maisons où vraiment quand ils sont trop nombreux, ils attendent que tout le monde mange et puis ils prennent les restes, à défaut de les mettre à la poubelle, de leur donner. Point 7. Alors, si vous allez au Sénégal, je pense que vous êtes obligé, mais obligé de goûter au ceebu-jën, de goûter au dibi dans une dibiterie. Alors il faut savoir que le dibi, au fait, c'est de la viande cuite aux oignons. Et en fait la viande il s'agit d'agneau et c'est tellement bon, enfin moi j'adore vraiment. Et puis le ceebu-jën tout le monde connaît, c'est le riz au poisson qui peut être rouge ou blanc, enfin voilà, c'est juste délicieux, c'est le plat national du Sénégal. D'ailleurs il y a une demande qui a été faite pour qu'on puisse le répertorier dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, donc je sais pas où est-ce que ça en est, je vous tiendrai informé. Et sinon vous êtes obligé de goûter au bissap qui est une boisson nationale du pays. D'ailleurs, j'ai eu un partenariat aussi avec Kifsa, c'est une entreprise parisienne justement qui fait le bissap en canette et qui le vend en France. D'ailleurs, ça fait trop du bien. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir sur leur site kifsa.fr. Vous êtes aussi obligé de goûter au jus de pain de singe et au jus de gingembre. C'est juste trop bon, quoi. Le point 8 et le dernier, alors il faut savoir qu'au Sénégal, quand tu rentres dans un bus, la première chose à faire, c'est de payer avant même de s'asseoir. Voilà, payer pour avoir son ticket et s'asseoir ensuite. Alors que dans un taxi, c'est différent. Tu montes dans le taxi, tu attends d'arriver pour payer le taximan. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Voilà, si jamais tu vas au Sénégal, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as déjà été et que tu as une anecdote à nous raconter, n'hésite pas non plus à me le dire dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait tellement plaisir, enfin vraiment, vous pouvez même pas imaginer. Enfin voilà, c'est toujours gratifiant de voir que ce qu'on fait plaît à certaines personnes. Voilà. En tout cas, merci encore pour tout. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!